allons nous occuper de l'ossature du faux plafond. On commence par poser de petits taquets qui serviront à clouer le bois côté pignon. On cloue ensuite le 2x3 sur les taquets et on pose les bois périphériques qui sont des muralières. Et une fois le pourtour terminé, on peut poser les traverses. On les cloue à l'aide des petits repères qu'on avait pris soin de tracer juste avant. Puis, on fixe les bois au niveau de la séparation des deux pièces. Et on finit l'ossature de la salle de bain. On passe maintenant à la pose des muralières qui viennent consolider l'ensemble de l'ossature par-dessus les traverses. C'est fait! On peut passer à présent au câble électrique. Et 355, 150, 10, 162. Il tente de calculer le milieu de la pièce. On va y clouer un bois qui servira à fixer la lumière. Et y percer un trou pour le passage du câble. Pour les lumières, on va utiliser du câble de 1.5. Ce câble passe à travers une gaine pour le protéger. Ces gaines sont généralement munies d'un fil de fer pour tirer le câble. Mais si la gaine n'est pas trop longue, on peut faire sans. On tire ensuite les gaines jusqu'à l'interrupteur de l'entrée. 120, c'est la hauteur de l'interrupteur. Elvis est en train de préparer la sortie pour la lumière extérieure. Donc, il y a une lumière pour la terrasse et une autre pour le côté de la maison. Comme pour les prises de courant, Moana cloue les gaines sur les traverses tous les 25 cm. Ce câble-là, c'est pour la lumière de la salle de bain. Oui, effectivement, on a les lumières des deux pièces, celles du lavabo et les lumières extérieures en plus des interrupteurs. Moana perce les trous qui mèneront à la boîte de disjoncteurs. Tous nos câbles vont converger vers cette boîte, avec les câbles des prises de courant et le câble d'alimentation extérieure. On installe une boîte de dérivation pour accueillir tous les câbles et la sortie va aller jusqu'au disjoncteur. Le principal, c'est lui de l'arrivée alors. Celui-là. Alors, la boîte de dérivation regroupe toutes les connexions d'un circuit électrique. Elle centralise les départs vers les différents appareils. Mais elle protège aussi les connexions. C'est pourquoi elle doit être placée en aval du tableau électrique. Cette boîte de dérivation est terminée. On passe à la suite. Passons au panneau intérieur. On prend donc les mesures et on passe à la découpe. Là, on s'apprête à couper le fibrociment. Donc du coup, on utilise un disque diamant. La découpe du fibrociment génère beaucoup de poussière. Il est donc vivement recommandé de se munir d'un masque. La hauteur, 160. 160. On l'a pris. Là, on pêche avec une scie cloche en diamant. Et là, on a tiré notre câble. On mesure, on découpe, on pose, on cloue, et ça avance bien mine de rien. Posons maintenant la plaque de l'entrée de la salle de bain pour la découper sur place. Nous pouvons poser la boîte de disjoncteur qui permet de couper l'électricité en cas de court-circuit ou de surintensité. La lumière est prise. Nos amis ont décidé de peindre le contour de la fenêtre avant de la poser. Voilà qui est parfaitement à niveau. On peut maintenant plaquer et clouer autour de la fenêtre, plaquer et découper l'imposte, et passer à l'entrée principale, percer les trous des prises et des interrupteurs. Avant de finir le plaquage intérieur, nos amis s'occupent de l'habillage des plaques extérieures, en posant des 2x3 sur les angles du faré pour avoir une meilleure finition. Et attends, maintenant on va aller poser les liners alors. Oui, on va poser les liners. Ok, Je vais on va- t'expliquer comment on va poser. Ok, on centre alors le siphon. Oui. Et après on pose sur les côtés, on remonte sur les débords Ouais. de même hauteur. Regardez, tonton il est en train de tracer l'évacuation. Une fois tracé, il faut percer ce trou, toujours avec une lame diamant. On va réajuster bien sûr tous les plis là qui sont sur les bords. Il faut bien tendre le liner, car plus tard, il y aura une couche de béton par-dessus. Le liner, c'est un film d'étanchéité. Son épaisseur est de 0,5 mm. Maintenant, nous pouvons poser les plaques d'habillage au-dessus. Et surtout, on n'oublie pas de faire une entaille dans la plaque. Pourquoi, Moana? On a fait ressortir le liner. Étape très importante si vous voulez garder l'étanchéité dans vos salles de bain. Allez, pendant ce temps, Kali commence à appliquer la première couche de peinture à l'intérieur. Et du coup, on va attendre que ça sèche un peu avant de faire la deuxième couche, puis on fera une troisième couche pour la finition. Ok Kali, et Moana dans tout ça? Là on est dans la salle de bain. Ici il y aura le lavabo avec du 3x8. On va découper. Et un aussi pour le miroir et la lumière. Il faut anticiper la pose des accessoires pour renforcer les points de fixation. Et on peut terminer la pose des plaques en fibrociment. Une fois la peinture sèche, on pose le silicone pour finir les jointures des plaques. Kali s'est attaqué maintenant à la peinture extérieure.
Moana va s'occuper de poser les prises de courant et les interrupteurs. Là, on n'a pas besoin du fil gris parce que c'est un interrupteur simple de câble. Pour les prises de courant, nous allons brancher les câbles par couleur sans oublier le fil de terre. Par convention, sur une vue de face, le neutre est à gauche et la phase à droite. Sans transition, passons à la pose du faux plafond. La première chose à faire est de positionner les bordures, c'est-à-dire les profilés, et cela sur tout le tour de la pièce. De 26. Nous pouvons passer à la pose des lambris qui constituent le faux plafond. Et sur le premier, on retire la partie fine qui s'encastre. On est à 7 cm de l'autre côté. Là, je tire à 7 cm pour que notre lambris il soit droit. Une fois qu'on a pris les mesures, on peut couper les autres lambris. On agrafe le premier PVC, la partie supérieure. Le second va venir s'emboîter à l'intérieur, donc on ne verra plus la grafe et ça va faire une finition propre. Ah oui, on n'oublie pas de faire passer le câble de la lumière. Et on fait une coupe pour le dernier lambris en laissant un petit jeu pour pouvoir le poser entre le lambris et le profilé. On refait la même chose pour la salle de bain. Passons maintenant à la pose des louvres. Mais avant ça, un petit coup de rabot pour lisser les bords et de finition dans les coins de l'imposte. Moana présente le cadre à ras de la cloison extérieure, puis on visse le cadre avant d'insérer les verres en vérifiant que la louvre ferme sans résistance. Et bien sûr, on fait pareil pour la deuxième imposte. Parlons mastic. Après avoir mis le tube dans un pistolet squelette, on coupe l'extrémité et on revisse l'embout avant d'y faire une belle entaille en biais. Le mastic va non seulement nous permettre de faire la jointure entre deux plaques, mais aussi de cacher certains défauts. Ou encore, comme ici, de joindre les profilés du faux plafond. Une fois le mastic déposé, on le lisse avec un doigt humidifié. On passe aussi le mastic à l'extérieur, car il est résistant aux intempéries et reste souple après séchage. Voilà, on en met un petit peu partout où il faut assurer de l'étanchéité. Et toi, Kali, tu fais quoi? Je fais la lasure pour protéger le bois, pour la finition, pour l'esthétique. La lasure va pénétrer dans le bois pour le protéger de l'intérieur, tout en le laissant respirer et en préservant son aspect naturel. Moana ponce les taches de peinture avant de donner un coup de main à Kali. Quant à la lasure teintée, elle permet de contraster avec les murs blancs. Revenons à notre peinture extérieure. Il est préférable de bien laisser sécher la deuxième couche avant de commencer la troisième, car c'est une couche de finition. Que ce soit au pinceau ou au rouleau, on fait ça bien. Aujourd'hui, nous allons nous occuper de l'évacuation des eaux pluviales. Autrement dit, on va parler des gouttières. La première chose à faire est de définir une pente en posant les crochets de chaque côté. Le fil, il va nous donner la pente. On a décidé de mettre 3 cm de dévers entre chaque. Pour l'espacement entre les crochets, comptez environ 1 mètre. Là, on va rallonger la gouttière parce qu'elle n'est pas la bonne taille. On va couper cette partie-là, celui-là et celui-là. On coupe, on perce, on met du mastic, dérivé et encore du mastic. Et maintenant, pour poser les gouttières, il y a juste à clipser. Et on fait la même chose pour la deuxième gouttière. Allons faire les raccordements en PVC. Moana pose d'abord les colliers qui sont vissés sur le montant de l'ossature, pendant qu'elle visse coupe le PVC à la longueur désirée. On utilise ensuite une colle spéciale PVC pour raccorder les coudes. Ici, c'est un coude à 90 degrés. Puis, on fixe notre PVC sur le collier et on raccorde à la gouttière en laissant une pente pour que l'écoulement se fasse sans problème. Allez, on passe à la deuxième gouttière. Donc la cale va servir en débord, parce qu'ici on a notre bois qui soutient la maison. Là, nous sommes en train de raccorder les deux gouttières. Et puis l'évacuation ira dans un trou perdu. Les gouttières terminées, on passe au puits perdu. Le puits perdu va servir à récolter toute l'eau des gouttières pour pouvoir éviter d'inonder le terrain. Et en plus, il doit se trouver à 3 mètres de l'habitation. Donc, on creuse une petite tranchée qui nous mène au puits perdu que nous avons pris soin de remplir de pierre pour l'effet drainant. Ensuite, on raccorde le tuyau du puits perdu avec celui des gouttières avant de reboucher la tranchée et le puits perdu avec la terre restante. On va poser le carrelage de la douche.
On vise d'abord des cales en bois qui donneront un départ à niveau du carrelage. On utilise de la colle à carrelage à laquelle on rajoute de l'eau et on mélange bien le tout pour obtenir une consistance souple et homogène. Aujourd'hui, nous allons travailler avec un peigne. Le peigne permet d'étaler la colle en une couche uniforme. On essaye ensuite de bien plaquer le carrelage en prenant soin de laisser un espace pour les joints. Après la pose des carreaux entiers, on peut passer aux coupes. Quand les mesures sont différentes, il est préférable de poser les carreaux au sol dans la configuration de pose. Les bois servent aussi de repère pour l'épaisseur de la dalle. On va se mesurer 1 mètre de notre bac à douche. On va mettre bien sûr un bouchon de protection pour protéger notre évacuation. Donc comme on est sympa, on vous laisse le dosage pour une brouette. Et oui, quand on n'a pas de bétonnière, on fait à l'ancienne. On dépose le béton sur le liner, on étale bien avec notre fameuse truelle et une fois à mi-hauteur, on dépose les ferraillages pour consolider la chape. Puis on remplit avec une deuxième brouette. Important, on fait une légère pente vers l'évacuation pour l'écoulement. On cale un 2x3 pour finir la remontée et on lisse bien le béton pour avoir une chape bien nette. On va s'occuper des sanitaires. Là, on place les éléments de la salle de bain pour pouvoir préparer les sorties d'évacuation. Et hop, on coupe le fibrociment. Maintenant, on fait la même chose pour la sortie du lavabo. On trace le contour du lavabo pour clouer un bois qui supporte le carreau. On enduit ensuite de colle avec un peigne et on applique le carreau. Alors, je crois que nous allons faire le sol de la salle de bain aujourd'hui. Vous connaissez maintenant le procédé, on enduit de colle au moyen d'un peigne sur une surface propre et sèche. Un encollage simple est suffisant car la surface est bien lisse et en plus nos carreaux sont horizontaux. Puis on vérifie la hauteur des carreaux et on enchaîne ainsi de suite. Et voilà, c'est fait. Et si on s'occupait du bac à douche ? Comme d'habitude, on configure la position des carreaux à plat. On cherche le centre de la grille d'évacuation, puis on pose le cadre de la grille. Ça nous donnera le tracé des coupes pour faire les pentes. Allez, il n'y a plus qu'à couper les carreaux. N'oubliez pas de les marquer pour ne pas les intervertir lors de la pose. On enduit de colle la surface pour pouvoir poser le cadre inférieur de la grille d'évacuation. On pose les carreaux en respectant une pente douce pour l'écoulement de l'eau. Pour terminer, on peut carreler le rebord de la douche, en faisant un double encollage cette fois-ci, puisque les carreaux sont verticaux. Il faut creuser au minimum à 50 cm de profondeur et ne pas croiser un tuyau à moins de 20 cm. Pendant ce temps, Kali lasure les bois qui serviront plus tard pour l'habillage et débordements de toiture. Et maintenant, on va réaliser un escalier. Là, on a trouvé comment on allait faire nos structures d'escalier. On a posé à blanc nos parpaings. Maintenant, on va tracer au sol, on va creuser, mettre de niveau. Et on va faire du béton. Petit rappel des dosages. On remplit la fondation avant de déposer les parpaings. On vérifie l'équerre et bien sûr le niveau. Et pour la solidité de l'édifice, on n'oublie pas de remplir les parpaings et de les lier avec du fil de fer. Pour finir, on remplit le tout avec de la terre. Commençons à faire le coffrage qui déterminera les marches. On n'hésite pas à tronçonner les parpaings pour répondre aux dimensions d'un escalier. Pour faire nos marches d'escalier, 30 de largeur et de hauteur, 17. Bien sûr, sans oublier la longueur de 1 mètre. Une fois calé, on peut finir le coffrage en gardant toujours un œil sur le niveau. Et c'est parti pour le remplissage en béton. Dernière étape, le lissage à la truelle. Puis on laisse sécher 1 jour minimum. Bon, alors avant de décoffrer, on s'assure évidemment que le béton est bien sec. Puis c'est parti, c'est une formalité, il n'y a qu'à démonter. Passons plutôt à la salle de bain. Tonton prépare la colle à joint. Elle devra être assez souple et n'en préparez pas une grosse quantité. Donc on racle bien entre les carreaux pour avoir une bonne finition au joint. On passe la colle en biais pour faire pénétrer le produit de manière régulière. Kali, elle, s'occupe des joints du carrelage mural. Le principe reste le même. Donc Kali a nettoyé le plus gros avec un chiffon un peu humide pour enlever vraiment les couches qui sont restées sur le carreau. Maintenant moi je prends un chiffon sec pour le nettoyer
Et regardez, ça marche plutôt bien. On va s'occuper des sanitaires maintenant. D'abord, on pose le lavabo pour tracer les points d'ancrage. On prépare la vis à double filetage en utilisant la technique du contre-écrou. Et on peut commencer à assembler les éléments de la robinetterie. Par convention, l'eau chaude est toujours à gauche. Suivez bien l'ordre de montage avant de le fixer complètement. Puis, vous pouvez le fixer au mur. On passe aux toilettes. On fait chauffer le tuyau de chute pour l'emmancher plus facilement. Puis, on marque les repères de fixation. Il n'y a plus qu'à percer et visser la cuvette au sol. On n'oublie pas le joint à la base du réservoir avant de fixer la cuvette. On boulonne le système de flotteur de la chasse d'eau, on pose le couvercle et on visse le déclencheur de la chasse d'eau. Là, on va installer la paroi de douche. Allez, on te suit. Prêt, Mike? Ça va être simple, on a juste à poser la baie vitrée. Bien sûr, on ne tape pas directement au marteau sur le cadre, mais on utilise un tasseau de bois. Logique. Le deuxième cadre, lui, doit coulisser librement. Il reste plus qu'à fixer. Attention, l'avant-trou doit être inférieur au diamètre du filetage pour assurer une bonne prise. Maintenant, on fixe ça avec des vis inox. Excellent choix. L'inox a une meilleure résistance à la corrosion et dans une salle de bain, c'est préférable. Une fois fixée, la paroi de douche est siliconée des deux côtés pour une meilleure étanchéité. Et on en profite pour siliconer le lavabo. Bon, on reprend les pinceaux. Nos amis ont décidé de donner des couleurs à la salle de bain. Le choix de la peinture acrylique pour la salle de bain est idéal de par ses qualités. En plus de sa résistance à l'eau et à la chaleur, elle ne sent pas. S'il vous reste encore de la peinture blanche, vous pouvez la teinter avec des colorants. Attention au dosage et surtout, mélangez-la bien pour que la couleur soit homogène. Dernier coup de rouleau pour la salle de bain, c'est fini. Passons maintenant à la baie vitrée. Bon, comment procède-t-on? On fait l'ossature en bois d'abord de la baie vitrée et ensuite on vient mettre l'encadrement. On commence par visser le 3x3 prévu dans le plan de montage du faré. Puis on assemble le cadre dans lequel la porte coulissera et on le fixe sur le 3x3. Une fois le cadre à niveau, on consolide le haut. Je vais mettre le guide dans l'encoche là sur le rail. On positionne les roulettes sur la porte coulissante et on règle la hauteur des roulettes sur place. Il n'y a plus qu'à monter la poignée sur la porte et on visse ce qu'on appelle la gâche. On va faire les évacuations du sanitaire, direct à la fosse avec les raccordements qui vont bien. Tout d'abord, nous allons créer une légère pente à l'aide de deux fixations de longueur différentes. On utilise un collier vissé au bout d'un 2x3, lui-même fixé à notre tuyau. On pose ensuite un réducteur pour faire la liaison avec la sortie douche. Et on pose deux coups de 90 degrés en diamètre 40. Une fois les PVC reliés, on colle le tout. Passons à l'évacuation des toilettes maintenant. On insère un raccord en T sur le chemin du tuyau. Attention à toujours garder une pente pour assurer un bon écoulement. Pour l'évacuation du lavabo, on utilise du diamètre 40. On perce un trou pour accorder une selle de branchement sur le tuyau d'évacuation principal, puis on assemble les tuyaux toujours en gardant notre fameuse pente. Il n'y a plus qu'à le raccorder à la fosse. Creusons une tranchée jusqu'à l'entrée de notre fosse. Là, il est préférable de ne pas mettre un coude en 90 degrés, mais plutôt deux de 45 pour assurer un cheminement sans encombre. On colle les raccords puis le tuyau de la tranchée et il n'y a plus qu'à le relier au réseau sous la maison. Là aussi, on utilise des coudes à 45 degrés pour éviter les points de blocage. Vous voulez un petit tuyau? On tourne le tuyau dans le raccord pour mieux étaler la colle. Passons à la ventilation de notre fosse. On perce un trou pour mettre notre selle de branchement dédiée à la ventilation. Bon, je vous la fais courte, la ventilation permet au gaz de la fosse de s'échapper. Donc on monte la sortie au-dessus de la maison, ça évitera aux mauvaises odeurs de vous incommoder. Voilà une bonne chose de faite, d'autant plus que c'est obligatoire. On va raccorder les alimentations en eau. On commence par monter les tuyaux multicouches de 16 mm le long des sanitaires que l'on fixe avec des cavaliers. Il faut savoir que les tuyaux multicouches nécessitent aucune soudure. J'ai coupé le tuyau pour brancher un T pour alimenter les toilettes. La compression consiste à comprimer une bague fendue avec le tube multicouche en vissant un écrou. Et en même temps, on pose les tuyaux pour l'eau chaude. À chaque sanitaire, un T est inséré le long du tuyau pour assurer la jonction. Il y a aussi des raccords à sertir, qui eux sont indémontables. Pour cela, on utilise une pince à sertir. Pour plus de clarté, on vous conseille d'identifier le circuit eau chaude par la couleur. Et une fois les raccords posés, on peut s'attaquer au raccordement des éléments de salle de bain.
Il faut donc relier les toilettes à l'arrivée d'eau. Et attention à ne pas oublier le joint d'étanchéité que l'on complète de filasses faites de pâte à joint et de chanvre. Pour le lavabo, on raccorde l'eau froide et bien sûr l'eau chaude. On profite d'être accroupi pour finaliser le montage du siphon. Passons maintenant à la pose du mitigeur, ce qui nous oblige à percer les parois. On assemble les différentes parties, sans oublier de mettre la filasse pour l'étanchéité là encore. On a le mitigeur côté douche, les cloisons et ici l'extérieur. Et enfin, on pose le mitigeur que l'on fixe par des écrous et des rondelles. On enduit de filasse la tige filetée pour accueillir le raccordanté et on raccorde les tuyaux. Nous, on a raccordé comme ça provisoirement parce qu'après, on aura notre arrivée d'eau chaude. Et bien sûr, on termine le cheminement des tuyaux d'eau. Il ne nous reste plus qu'à relier l'arrivée d'eau au réseau. Donc on fera notre tranchée d'une profondeur de 30 cm et insérer le tuyau à l'intérieur pour pouvoir protéger tout simplement le tuyau. On coupe le tuyau principal pour insérer un raccordanté. Et de l'autre côté, on raccorde les éléments pour réduire au format des tuyaux d'arrivée, soit 16 mm. Aujourd'hui, on s'attaque à la pose de notre parquet. On va commencer par poser une sous-couche en polyuréthane. Pour l'isolation phonique de notre parquet. Elle permet d'obtenir une surface plane et offre une bonne isolation thermique. Il peut se couper facilement au cutter, puis on peut le tendre avec du papier adhésif. Et voilà! Passons maintenant à la pose des lattes stratifiées de 6 mm d'épaisseur. Vous voyez ici, il y a une rainure. Ici, nous avons une encoche, donc il suffit d'emboîter comme un puzzle. Et en plus d'être faciles à poser, elles sont faciles à couper. D'ailleurs, à ce sujet, les coupes doivent être vers l'extérieur pour garder le profilé. Évidemment, on ne vient pas taper au marteau directement sur les lattes. On utilise une cale, faite tout simplement à partir d'une chute. Il suffit de lever légèrement la latte pour mieux la clipper. Et voilà le travail. Passons maintenant à la pose des plinthes. Kali a pris soin d'anticiper en passant la lasure sur les baguettes et sur les bois d'habillage, et aussi sur les plinthes. Donc les plinthes, on fait bien attention à mettre dans nos angles une coupe à 45. Les plinthes existent en différents matériaux. Ici, nous avons opté pour des plinthes en bois, pour être en raccord avec l'ensemble du faré. Les plinthes sont des éléments de décoration et de finition. Elles assurent la liaison entre le mur et le sol, tout en masquant les défauts. Elles permettent aussi de garder une distance entre les meubles et les murs, ce qui évitera les marques. Et voilà, rapide et efficace. Aujourd'hui, c'est une journée habillage et finition. Je fais les retouches peinture pour pouvoir après mettre les baguettes d'angle. Ces baguettes d'angle sont des cornières en bois et elles ont pour rôle de cacher la jonction entre deux matériaux. Une fois les mesures prises, on fait des coupes à 45 degrés et on encadre nos deux impostes. Revenons à nos plinthes, mais dans la salle de bain cette fois. On les fait à partir de carrelage. Je viens de découper mon carrelage en deux pour pouvoir les utiliser en plinthe. Et si vous ne voulez pas vous embêter à découper les carreaux, vous pouvez aussi les acheter toutes faites. J'ai de la colle, j'ai du carrelage, je vais coller le carrelage. Alors c'est parti! Pour le joint, nous avons pris soin de choisir une couleur grise pour mieux s'intégrer à la couleur du carrelage. Nous allons nous occuper des encadrements. On va pouvoir utiliser les chutes en fibrociment pour habiller l'intérieur de l'encadrement, que l'on cloue tout simplement sur l'ossature de la maison. Et on n'oublie pas de passer de la peinture en deux couches. Là encore, on peut poser les cornières en bois pour la finition. Pendant ce temps, Moana pose les garde-ronds à l'intérieur des angles des murs. Et on utilise le même procédé pour l'encadrement de la salle de bain. Là, on installe les équerres qui vont accueillir l'étagère que Kali est en train de préparer. En effet, nous avons décidé de récupérer une chute de bois massif, de la poncer pour en faire une étagère. On lasure le bois pour le protéger et être raccord avec le reste du faré. Et il n'y a plus qu'à la fixer aux équerres. On finalise le branchement des câbles du boîtier électrique. On va venir avec le disjoncteur principal alimenter les prises et les lumières. Le courant passe par un différentiel avant d'alimenter les disjoncteurs. Sa grande sensibilité permet de protéger les personnes en coupant l'alimentation dès le moindre problème. Fil vert et jaune, c'est la masse, donc la terre. De la même manière, on regroupe les fils de terre. Coffret installé, il n'y a plus qu'à essayer. Avant d'essayer, il faudrait peut-être terminer la pose des prises, ainsi que des lampes de la salle de bain et la pièce principale.
Et on en profite pour poser aussi les 2 lampes extérieures. Et clic, ça a l'air de bien marcher. Moana en a profité pour poser un store à la fenêtre. Autre étape importante, le raccordement au réseau. On va maintenant passer au raccordement EDT. Pour cette phase-là, on a fait appel à un professionnel pour des questions de normes et de sécurité. Yorana à tous, moi c'est Mickaël, donc électricien certifié, et du coup je suis là pour les travaux de raccordement du bungalow. Pour le bungalow, on a une trentaine de mètres, donc je suis parti sur un câble de section 6000 m². Pour des étapes aussi importantes, il vaut mieux s'entourer de professionnels. Donc là, on va poser le filet avertisseur. L'utilité de mettre un filet avertisseur, c'est en cas où on creuse, il y a des codes couleurs, donc généralement pour le rouge, c'est pour avertir qu'il y a de l'électricité. Ok, très important, on met le piquet de mise à la terre. On a raccordé le bungalow au coffret électrique de la maison. Maintenant on va mettre sous tension et faire les tests. Eh bien, merci Mickaël pour ta précieuse collaboration. Pour habiller le débord de toiture, il va falloir beaucoup de bois. La première chose à faire est de calculer les espacements entre les bois pour éviter d'avoir trop de chutes. Ces bois sont ensuite vissés sur la pente des arbalétriers. Cela évite d'avoir à faire une nouvelle ossature. Et en maintenant un espace entre chaque latte, nous assurons une bonne ventilation de la toiture. On s'occupe maintenant du côté pignon. Et il va falloir en couper des bois, car il sera posé dans le même sens que la partie avant du débord. Moana en profite pour habiller le pourtour de l'imposte avec des baguettes plates. Passons maintenant à l'habillage de la ventilation des combles entre les 2 pignons. Et ben voilà! Il est temps de faire un bon coup de propre. Moana commence à enlever les grosses taches à la meuleuse, suivi de Kali pour un ponçage plus fin. Petit passage au nettoyeur haute pression sur la terrasse. Et donc, l'azurage. La lasure est hydrofuge et microporeuse. Elle empêche la pénétration de l'eau tout en laissant le bois respirer. Nous avons partagé beaucoup de choses ensemble. Bien sûr, il y a des choses que vous n'avez pas vues, mais laissez-moi vous montrer le résultat. Un résultat à la hauteur de notre travail.